Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis et bonjour à tous. Le coup de fil de François Bayrou, un journaliste de Radio France, fait polémique depuis quelques jours. Mais ce matin, vous prenez sa défense, pourquoi ? Oui, j'ai voulu prendre la défense de l'homme privé, du citoyen et surtout du ministre de la Justice et garde des Sceaux, François Bayrou. Alors vous allez me dire, c'est un peu téméraire comme opération, Louis, mais sa situation l'exige. Oui, vous l'avez compris, il y a bien 3 François Bayrou, et ce n'est pas moi qui le dis, mais lui-même, ou peut-être eux-mêmes, c'est difficile à savoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre sa défense du C'est un siège. hologramme en fait. C'est ça peut-être, et savoir du siège être sur écoute, ça fait toujours des auditeurs de plus, vous allez me dire, c'est pas pour me déplaire. Alors oui, donc je vais vous expliquer. Donc il y a le François Bayrou, donc 3 casquettes, il y a celui qui est l'homme privé, le François Bayrou qui par sa fonction de garde des Sceaux en fait un François Bayrou homme public, et enfin le 3e François Bayrou, le citoyen. Alors ces 3 casquettes, elles coexistent ou qui cohabitent, chacun se fera son avis, dans la plus parfaite indépendance, et cela c'est François Bayrou, garde des Sceaux et ministre de la Justice qui le garantit. En revanche, le François Bayrou citoyen, lui, n'est pas ministre de la Justice et peut donc tout à fait appeler un journaliste quand ce dernier a l'outrecuidance d'enquêter sur des soupçons d'emploi fictif dont aurait bénéficié le MoDem et enquêter avec un poil trop de ténacité. Alors tout cela, je le dis au conditionnel parce que comme vous le savez, c'est à la justice de faire son travail. Enfin, il y a le François Bayrou citoyen qui a pour vocation de dénoncer, de vitupérer et de condamner les pratiques les plus indignes de la Ve République pour la moraliser. Alors, reste à savoir si la guerre entre les 3 casquettes aura lieu ou n'aura pas lieu. C'est la guerre de Troie. La guerre de Troie, exactement. Quels sont les avantages, inconvénients d'avoir 3 casquettes ? En fait, vous savez, Jean-Pierre Chevènement disait qu'un ministre ferme sa gueule ou démissionne, je cite. Alors l'avantage de Bayrou citoyen, c'est qu'il peut l'ouvrir sans que François Bayrou ministre n'ait à démissionner. Vous voyez l'idée ? En fait, c'est surtout sa manière à lui d'être un peu un triptyque comme Jérôme Bosch. Sauf que vous savez, François Bayrou, la politique, c'est son jardin des délices, c'est la politique, mais ce qu'il a le plus planté récemment, c'est sa communication de crise. En fait, l'idée de pouvoir maintenir les deux, c'est le en même temps. Et le en même temps, ouais. Alors c'est un triptyque en même temps. C'est assez original. Alors c'est aussi l'épreuve de philo, on va faire un lien avec ça, parce qu'il y en a beaucoup qui planchent ce matin sur une problématique, s'ils prennent la dissertation. Et oui, surtout qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, rappelons-le. Alors l'année dernière, le sujet pour les ES, c'était « Savons-nous toujours ce que nous désirons ?» Alors la question qui peut se poser pour le François Bayrou ministre, c'est « Sait-il ce que les autres François Bayrou désirent ?» Moi, je pense savoir que le François Bayrou citoyen rêve de rester ministre, mais François Bayrou ministre ne veut pas céder sa place. On verra la semaine prochaine. Et peut-être que le François Bayrou homme privé, lui, il est maire de Pau, en même temps il a la politique dans la peau, il a un peu manqué de peau, surtout il est à fleur de peau en ce moment. Allez, merci Louis-Marie Picard. Bonne chance pour l'épreuve tout à l'heure. On verra. Bonne chance au bachelier. Louis-Marie Picard et son blog incandescente.com.